Nous allons ce matin dans notre service, là où nous avons posé la modification. Je vais revenir un tout petit peu. J'aimerais, disais-je, revenir un tout petit peu sur le témoignage de Wondie, initié du Guil, afin de montrer le revers de sa médaille, au regard que d'aucuns estiment que nous ne rendons pas les choses très faciles. Tout le monde aimerait déjà pouvoir, je ne sais pas moi, s'envoler dans la nuit. Moi, j'ai rien contre ça. Mais vous savez, comme on dit chez les Écans, c'est-à-dire que quand vous avez un pouvoir, ce pouvoir, plus il est grand, plus il est attaché à un interdit violent. Mais si vous avez la capacité de traverser la rivière à pied, vous aurez un petit interdit. Mais celui qui a la capacité de traverser le mur aura un interdit beaucoup plus grand que celui-là. Et c'est la raison pour laquelle, vous savez, cela peut déranger d'aucuns, mais nous avons choisi un angle qui est l'angle de vérité, de justice. C'est l'angle réel de la spiritualité qui voudrait qu'on dise les choses aux gens telles qu'elles sont, qu'on le fasse, ou plutôt qu'on les fasse telles qu'elles se devraient faire. Cette blague que j'entends, que j'ai vue, où quelqu'un se pointe ici un vendredi, me dit qu'il a un week-end, il veut se faire initier. C'est ça qui fabrique le charlatanisme. Je ne connais pas quelque chose sur terre que vous pouvez apprendre en 2 jours. Je ne connais pas ça. Même manger là avec la cuillère, ça a été un combat entre toi et ta mère. Pour te montrer comment on attrape la cuillère. Mais les gens veulent se hasarder à une science aussi violente. Parce que sachez une chose, plus une chose est bonne, plus elle peut générer les drames. Mais est-ce que vous pouvez tirer un poisson en mettant au bout de l'hameçon un petit caillou? Vous voyez? Il faut une bonne chose pour le poisson, si vous voulez le prendre. Et quand le poisson, il voit le manioc pilé imbibé d'huile de palme, il est content. Il pense que Dieu l'aime. Ah que non. En fait, Dieu vient de l'abandonner. Parce que s'il se hasarde à avaler ce qu'il considère là comme une bénédiction, sans prendre des précautions, nous tous nous savons qu'il finit dans mon plat. Sans aucun doute. On ne peut pas vous tuer avec quelque chose que vous n'aimez pas. Le plus grand piège, le meilleur des pièges est un piège qui ne ressemble pas à un piège. Et donc, le témoignage de Wondie que nous avons étudié ici dernièrement en nous séparant, maintenant je voudrais qu'on étudie le revers de la médaille du même témoignage. Maintenant, ne vous laissez pas distraire par mon œil. Il n'y a que mon mari me bat souvent. Je suis une femme battue. Venez. Non, je ne sais pas ce que j'ai allé depuis hier.
J'ai pas mal à l'air même, mais ça génère des maux de tête terribles. Mais on ne pleure pas en guerre. Donc, c'est à cet endroit que nous allons reprendre notre enseignement. Et je vais publier aussi aujourd'hui la liste provisoire des ventes de notre prochaine initiation. Comme je l'ai dit la dernière fois, si votre nom n'y est pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y sera pas. Provisoire veut dire provisoire. Ça veut dire que votre nom peut y être aujourd'hui, il ne sera pas à la fin. Il peut ne pas être aujourd'hui, il y sera à la fin. La liste provisoire a un but. C'est pourquoi ceux qui ont enlevé l'admissibilité dans nos examens ne sont pas intelligents. L'admissibilité était quelque chose d'extraordinaire. Mais comme nous aimons les choses faciles, parce que lorsqu'on a mis la liste des admissibles, ces gars se mettent au travail. C'est ça le but. On veut des vrais diplômés. Ils savent qu'ils peuvent encore échouer. C'était important. Et donc, mais les autres qui ne s'y trouveront pas à la fin, heureusement pour moi, mais eux diront malheureusement, personne ne va les empêcher de venir. Quand ceci est dit, nous voulons en quelques secondes, oh mais notre tableau, s'il est déjà penché comme ça, notre propre mental risque d'être autant penché. Comment on fait ça? Bon, là, c'est quand même approximatif. Tout le monde peut lire sans plier sa tête, non? Ok.
Zao nangu. Zao biaye ulo. Abodi yasio, abodi minamo, bibi alo miandangunga mado. Makamalono. Abodi yato, botabango, bibi alo miandangunga mado. Mamalono. Bienvenue Naziano, bibi alo wandangunga manyo. Ongabesio. Amuchilio, wabito, bibi alo wandangunga mano. Ongabengango. Ongabesio, bibi alo no, bibi alo wandangunga mano. Ongalito. Angundalo, mamenio, bibi alo wandangunga mano. Amonto wango. Avalonga ulo, avalonga lito, bibi alo wandangunga mano. Ani abono. Mingongo, mamo, bibi alo wandangunga mano. Menga yenwa o. Ngogela o, ye kombo, bibi alo wandangunga mano. Botano. Koninga bo, tobondongo, bibi alo wandangunga mano. Wawa yelo. Ando bibo, abotia yato, bibi alo wandangunga mano. Abotia yato. Amikuko, abokono, bibi alo wandangunga mano. Angulo jenano. Abanyalito, abanyavo, bibi alo miandangunga mano. Abote bango. Uwaingango, wayevu, bibi alo wandangunga mano. Wawayeo. Wonga jango, wonga kono, bibi alo wandangunga mano. Abote bango. Uwayi mano, wayi badboyo, bibi alo wandangunga mano. Abote bango. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Alors, un initié d'Unji nous a manifesté l'angle le plus agréable de ce qu'on appelle le totem, un cook. Évidemment, les totems sont multiformes. Des totems peuvent être de simples objets. À votre regard, ces objets qui sont des interfaces entre le monde matériel et le monde immatériel, on parle de fétiche. Parce qu'un fétiche se définit comme un objet fabriqué en lequel on a inséré une énergie. Cette énergie est aux ordres. En fait, c'est pour la beauté du langage qu'on parle d'énergie. On devrait dire un esprit. Tout à fait. C'est-à-dire on donne un corps à une entité immatérielle. Et nous avons donc voyagé dans ce témoignage de Wonzie et nous nous sommes rendus compte. Je vous ai déjà dit, je ne vous demande pas de me croire, parce que moi-même je n'aime pas la foi. Je vous demande de vérifier. Peu importe le secteur, si vous voyez l'Occident vous encourager à faire quelque chose, ne faites pas ça. Peu importe ce qu'on vous explique, peu importe la logique et le bon sens, ne faites pas ça. Mais si l'Occident vous empêche de faire quelque chose, faites ça à tout prix. Nous l'avons déjà dit, nous ne le dirons jamais assez.
La mort, ce qui est considéré comme la mort par les humains, est à la base de la création de toutes les religions, y compris africaines. C'est la mort qui crée les religions. Parce que l'ignorance de l'après-mort fait peur. Et alors les gens échafaudent des échappatoires pour se donner bonne conscience, pour embrigader leur peur. Nous avons étudié ça dernièrement lorsqu'on se disait au revoir pour ceux qui allaient assister Pajo. On a donc créé un paradis ici. Ensuite, on a dit là-bas qu'il y aura la réincarnation, ne t'en fais pas, même si tu vas revenir. Et ainsi de suite. Mais nous avons observé que ce que nous appelons la mort, les animaux subissent ça exactement. Ils n'ont aucune église. Ils n'ont aucune mosquée. Ils n'ont pas peur. Vous voulez qu'ils aillent faire quoi à l'église? Je vous assure, 103 personnes sur 100 qui vont à l'église n'y partent pas par amour d'un certain Dieu. La majorité y vont parce qu'ils ont peur de l'enfer. Dans la minorité restante, il y en a qui vont en espérant trouver des solutions aux besoins matériels. 107% des femmes, c'est pour trouver le mari. Personne n'y va par un quelconque amour d'un quelconque Dieu. Mais regardez-vous quand vous êtes sortis de l'église, non? Quand vous voyez les Camerounaises lécher le sol, parce qu'un PD serait passé par là, sous prétexte qu'on l'appelle pape, les Camerounaises lèchent le sol. Vous pensez que c'est l'amour de Dieu, ça? Non, il n'y a rien d'amour de Dieu là-bas. Elle pense que quelque chose peut se produire dans sa vie. J'ai observé une vidéo où une maman amène sa fille aveugle voir le pape. Et la petite dit, j'ai vu le pape. Et comme de manière intuitive, elle-même demande avec quels yeux. L'enfant dit, j'ai vu. Et puis elle dit, alléluia, elle a vu. Elle n'a rien vu. Tu vois seulement le pape. Si tes yeux se sont ouverts, pourquoi tu ne vois que le pape? Vous voyez, il nous manque le bon sens. Qu'est-ce que c'est? On a amené l'enfant là-bas dans l'espoir qu'il peut voir. Il ne verra pas. Quand ceci est dit, je reviens donc au totem, les Minkouk. Et vous voyez que le support fétichiste, n'ayez pas peur des mots. Donc, parce qu'on appelle ça fétiche, ça te dérange. Mais, fais un peu une petite étude de langue. Fétiche n'est même pas un mot français. C'est un mot portugais. Féticio. Qui veut dire chose fabriquée. C'est pourquoi les Africains, mais je les comprends. Je comprends ces frères abattardis. Parce qu'en fait, on vous a fait ça de manière subtile. Ça a commencé à l'école. Mais quand je dis ça, ça énerve. Ça vous donne l'impression que je vous insulte. À l'école, on vous empêche de parler votre langue. C'est là où ça a commencé. C'est là où on t'a appris à ne pas t'aimer. Combien de Camerounais à qui quand tu lui dis, je veux dire combien des étangs, à qui quand tu lui dis Mbembekiri, il te dit je ne comprends pas ça. Est-ce que tu comprends ça? Il ne dit pas je ne comprends pas les Hondo. Il dit je ne comprends pas ça. Ça. Il
faut souvent pousser un peu le bouchon pour comprendre le sens que nous donnons au mot. Quand une femme te dit « vois-moi ça », quel est le sens péjoratif que tu donnes à ça, ou le sens propre que tu donnes à « vois-moi ça ». Est-ce que dans cette phrase « ça » peut révéler quelque chose de positif? Je ne comprends pas ça. J'ai rencontré un jeune Camerounais que j'ai eu dans une classe de terminale. Je l'ai rencontré à Libreville au Gabon. Ah, bon, il paraît qu'on dit souvent paix à son âme quand il est mort. Il n'y a pas de paix. Il n'y aura de paix pour aucune âme. Tu travailles ça ici. Et Zibalfred, lui, ne peut pas avoir de paix pour son âme. Ce n'est pas possible. Nous avons dit que c'est lui qui renie sa culture, c'est dénié de tout pouvoir spirituel. Non? Je le rencontre dans une rue à Libreville. Je le reconnais. Alfred. Évidemment, il se retourne. Et puis je dis, il y a Younemu. Grand, il ne faut pas souvent me parler ça ici. Je dis quoi? Qu'est-ce que tu appelles? Tu ne peux pas te parler ça. Parce qu'il ne veut pas qu'on sache qu'il est Camerounais. Il a pris la nationalité gabonaise. Il renie le Cameroun. Monsieur, prendre une nationalité ne vous donne pas une nationalité. Vous n'avez que la nationalité française. Vous êtes un Camerounais. Il faut te rappeler ça très proprement. Et donc, vous voyez, c'est ce que l'école, on a inséré ça à l'école primaire. Et ça vous faisait plaisir. Vous avez regardé mon livre unique de français, que de quand lisait un cours moyen de... Est-ce que tu as vu comment on dessinait un noir dedans? Ses chaussures, ses pieds ne suffisent jamais dans sa chaussure. Lui, il a toujours un nombril redondant. Ses dents ne sont jamais bien classées dans sa bouche. Et sa tête ressemble toujours à une montagne. Mais regardez dans le même livre comment on a dessiné un blanc. Un petit blanc. Vous voyez, c'était subtil. C'était subliminal. On t'apprenait déjà à te détester dès le départ. Vous connaissez la suite. Et donc, ce fétiche veut dire chose fabriquée, en laquelle on a inséré une énergie. Pourquoi tu aimes la voiture? Mais la voiture est un fétiche. C'est une chose fabriquée, en laquelle on a inséré une énergie. Certes, cette énergie est mécanique, mais la mienne est spirituelle. Quelle est la différence? C'est pourquoi je dis, quand j'entends que les Camerounais, les Africains se réjouissent, que la France va leur remettre les objets d'art volés, leurs fétiches, c'est bête. C'est absolument bête. Et donc ici, on parle d'un ossement humain. Ok? Essaie maintenant d'avoir un ossement humain dans ton propre pays. Ils n'ont pas des ossements humains, ils ont des salles de cadavres. Est-ce que vous comprenez ça? Le musée. Un bâtiment qui peut partir d'ici jusqu'au carrefour, c'est les cadavres qu'on aligne. Quand j'entends des imbécilités africaines, oh, la science a fait ci, la science a fait ça. Vous ne voyez pas que pour comprendre le corps humain, il faut faire d'un cadavre. Vous ne savez pas ça? Vous ne pouvez pas étudier ce que vous n'avez pas en laboratoire. Vous allez subjuguer. Si on te trouve avec le moindre objet, même un cheveu, que ton sac tombe en public, et les cheveux de ta propre tête, parce que quand tu te peignais, le peigne coupe des cheveux. Tu as récupéré tes cheveux, tu as mis dans ton sac, et ton sac tombe en public, cette touffe tombe. Les commentaires que tu vas entendre là, des noirs eux-mêmes. Moi, je vous pose une question. Comment vous pouvez avoir peur de vous-même? Quand le Nomdi
a entre ses mains, pendant son rituel, un fémur humain. Mais c'est sa baguette. Ok? Tu as peur parce qu'il a un ossement humain, non? Mais tu as le fémur, toi-même deux. Comment tu as peur de quelque chose qui est même en toi? Et donc ici, nous avons vu comment Onzié parce que vous devez savoir une chose. N'importe quelle chose fabriquée ne peut pas soutenir n'importe quel pouvoir. Est-ce qu'on est d'accord? Ne prenez pas un moteur de grumier, vous l'insérez dans une Renault 4. Ça ne va pas donner. Cette Renault 4 va s'écraser. À chaque énergie correspond un support particulier. Mais, vous voyez, quand vous invoquez un talisman chez à l'époque on était jeune, Madame Mila, tu as entendu parler de Madame Mila? C'est pas la femme de Mila. Oh. Vous voyez? Vous pensez que c'est parce qu'on a fait un bijou en or. Mais c'est exactement la même chose. Sauf que le support or ne peut pas porter ce que porte le support os. Quand vous voyez les pierres précieuses, en chamanie, on utilise beaucoup les pierres précieuses. Mais à chaque pierre précieuse, un pouvoir particulier. Quand tu entends pouvoir, la pierre n'a pas le pouvoir. C'est l'entité capable d'y résider qui fait le pouvoir. C'est pourquoi quand tu vois le palais de l'unité, n'est-ce pas, toi-même tu trembles. Mais ce n'est pas une maison comme celle-ci. C'est le même ciment. C'est le même sable. C'est les mêmes briques. Mais quand tu vois le palais de l'unité, tu n'as pas envie de passer à côté. Parce que celui qui... Non, si on décide que Paul Biya habite ici, le palais de l'unité perd son pouvoir. Tout le pouvoir devient ici. Donc, à chaque support correspond donc une énergie particulière. Et le plus grand support de tous les temps, c'est l'humain. Pour ceux qui aiment la recherche, faites la recherche un peu sur la chapelle Sixtine. Vous avez vu l'incendie de ce qui était... Comment ça s'appelait ce truc à Paris? Notre-Dame de Paris. Vous avez vu cet incendie, non? Vous n'avez pas vu ce que l'incendie vous a révélé? Ces statues ressemblaient à quoi? À des bébés innocents. Non. Ce n'est pas l'église là. Merci. Vous savez déjà, pour ceux qui veulent savoir, qu'il n'y a pas d'autel à l'église sans des ossements humains. La question c'est pourquoi? Quand vous entendez là, chapelle Saint-Joseph, c'est que sous l'autel de cette église, il y a des reliques de Saint-Joseph, de l'homme qu'on appelle Saint-Joseph. Il y a ces reliques là-bas. Ça veut dire que c'est son esprit qui régit cet endroit. Oui, tout à fait. Mais sinon, pourquoi on appelle Saint-Joseph? Vous voyez? Et donc, quand on arrive dans notre propre culture et qu'on dit que Onzié avait une phalange, l'os d'un doigt, ça vous scandalise. Mais moi, je vous dis que nous, on s'en fout. J'ai rencontré le président des Mbombok du Cameroun dans un plateau télé. D'abord, il est devenu très populaire après avoir manipulé Kamto. Oui, non, regarde. Il y a beaucoup ici qui savent mon rapport avec les Mbombok. Dans cette salle, il y a beaucoup qui savent. Quand tu entends en pays bassin, on dit Bibang Bimbok. Mais Bibang Bimbok, c'est un ossement humain.
Et ton sac est vide s'il n'y a pas ça. Parce que c'est Bibambimbo qui donne le pouvoir à tous les éléments qu'on va insérer dans ce sac. C'est pourquoi quand un Mbombo prend son sac, il accroche. Il va mettre la main. Le sac là, c'est un sac d'armement. Même quand tu vois la coque d'escargot là-dedans, elle sert à quelque chose. Mais c'est Bibambimbo là, qui est l'interface qui entretient la vie de toutes ces entités. Et je lui avais donc dit, parce qu'il nie que lui n'a pas d'ossement humain. Je lui ai dit de sortir son sac. Bon, certains parmi vous avez vu ce débat. J'ai dit, sors le sac, on fouille. Parce que si tu n'as pas ça, tu n'es bon bord de rien du tout. N'ayez pas honte de votre culture. Oh, les cadeaux, les crânes. Et alors? Mais ça devrait même être un modèle. En admettant que l'église dans laquelle tu es allé, il y a véritablement les ossements de Jésus. Vous voyez, l'église vous joue des petits tours. Et ces petits tours sont tellement minables que c'est regrettable que vous y tombiez. Parce que quand on dit relique, tu ne vois pas os. Le mot relique, ça veut dire les restes. C'est les restes. C'est-à-dire ce qui reste quand tu es parti. Mais comme nous, on a le courage de dire exactement l'os, vous trouvez ça scandaleux. Alors, je reviens sur Wonzié. Tout le monde, nous étions tous émerveillés. Parce que nous disions, nous avons vu le caractère précieux de ce petit os. Et Wonzié nous avait précisé que vous ne voyez qu'un os. Mais moi, je vous dis, c'est un être vivant. Nous voulons donc relire maintenant pour montrer la face cachée, pour que vous compreniez pourquoi on doit visser l'initiation. Parce que le petit os là ne fait pas que le bien que vous avez vu là-haut. Attends, bon. Pour que vous compreniez rapidement, si j'ai un fusil, dans un village où un papa a un fusil, tout le monde le voit aller à la chasse avec son fusil. C'est facile de venir commencer la bagarre avec lui. Est-ce qu'il a déjà menacé quelqu'un avec son fusil? Mais vous savez que si le fusil tue le chimpanzé, il peut tuer l'être humain. Est-ce que tu vois l'affaire? Donc on peut exactement utiliser ça pour le mal. Est-ce que tu comprends ça? Nous avons dit qu'il y a 3 catégories. Je vais insister ici parce que je vais ce matin libérer la liste provisoire. Nous avons dit qu'il y avait 3 catégories de sorciers. Le sorcier inné, nous n'avons rien à craindre. Je ne vous ai pas dit qu'il ne veut pas faire le mal. J'ai dit qu'il ne peut pas. C'est pourquoi vous voyez qu'on fait des efforts pour leur fermer les yeux. Dès la naissance, on dit fermer les yeux de l'enfant. Vous fermez les yeux pourquoi? C'est ce que vous faites est bien. Pourquoi vous avez peur que quelqu'un voie? Ensuite, il y a le sorcier inoculé. Or, comme nous savons déjà, l'inoculation, c'est une possession. Maintenant, pourquoi le vieux Djibokas va inoculer la petite Mbamba? C'est parce que le vieux Djibokas sent que son énergie est en train de s'épuiser. Il prend donc possession d'un véhicule qui a encore son plein d'énergie. Or, si je fais ce qui est bien, je ne peux pas faire ça. Je me cache donc dans un enfant. Parce que les sorciers innés et les inoculés, on les discerne dès le bas âge. Vous comprenez que l'inoculé ne va faire que le mal. Et souvent, vous commencez à fouetter ces petits enfants parce que vous n'avez pas la connaissance. On les appelle les enfants sorciers. Moi, je vous dis que les enfants là n'ont absolument rien à se reprocher. C'est les gens qui aiment les sorties nocturnes qui possèdent ces enfants. Et ils ont tellement voyagé que leur source d'énergie a tari. Ils prennent donc un véhicule qui n'est pas le leur pour continuer leur voyage.
Et je vous ai déjà dit que quand vous faites quelque chose en vous cachant, on ne demande pas votre avis, vous faites ce qui est mal. Quand vous faites ce qui est bien, vous avez envie que tout le monde voit. Et même que tout le monde en parle. S'il te plaît, ce que je veux te dire là, il ne faut pas dire à quelqu'un. Est-ce que je dois être Jésus-Christ, le Dieu imaginaire, pour t'apprendre que ce que je veux te dire là est un mensonge? Si je dis ce qui est vrai, pourquoi j'ai peur que tu en parles? C'est pourquoi dès que quelqu'un commence comme ça là, quand vous écoutez encore, vous-même vous aimez le commérage. Oui, vous êtes une commère. Revenons alors sur le petit os et montrer comment l'arme entre les mains des mauvais initiés est dangereuse. Parce que justement la troisième catégorie de sorcier, c'est le sorcier initié. Celui à qui on a enseigné la science. Celui à qui on a appris les arcanes. Lui alors, c'est lui-même qui décide. Quand tu as eu ton diplôme, c'est moi qui ai décidé de là où tu vas aller travailler. Vous voyez, c'est facile à comprendre. Le professeur finit de t'enseigner la chimie, par exemple. Mais avec la chimie, tu peux exactement étudier les molécules et peut-être découvrir des médicaments. Non, mais toi, tu préfères fabriquer les bombes. Ce n'est pas la même science. C'est exactement la même science. C'est pourquoi nous ne pouvons pas. Moi, je refuse. Parce que ceux qui appellent ça la méchanceté, sache que j'accepte comme ça. Je dois être méchant avec les méchants. Il faut être méchant avec les méchants. Ne laissez plus l'église vous tourmenter avec les histoires à aimer vos ennemis. Bien sûr. Un violent mérite qu'on le violente. C'est le seul langage qu'il comprend. Oh. Et donc, quand vous avez fini d'initier quelqu'un, il connaît déjà le maniement de la nuit, entre guillemets. Mais il va en faire ce qu'il veut. Ce n'est pas le petit os là qui décide à la place de Wonzier. Parce que l'Onkouk est une entité à ton service. Est-ce que tu comprends l'affaire? Nous voulons donc relire ça rapidement et montrer l'envers du décor. Témoignage. La raison pour laquelle nous refusons d'initier une certaine catégorie de personnes. Je leur signale que leur colère ne servira à rien. Il y a beaucoup de maîtres initiateurs à Yaoundé. Rien qu'à Yaoundé, vous pouvez trouver un millier. Témoignage initié d'Ungi. Wonzier vous parle. Observez bien ce petit os. C'est une phalange. Est-ce que quand ce papa parle comme ça, vous voyez qu'il y a la honte dans ce qu'il dit? Il en est fier. C'est? Observez bien ce petit os. C'est une phalange d'un enfant jumeau. C'est une phalange d'un bébé gorille. Il te dit que c'est un être humain. Ça, c'est un os humain. Il n'est pas gêné. Pourquoi devrait-il être gêné? Je vous ai dit autre chose. Même si mon petit doigt commence à me donner l'impression que le gouvernement nous a compris. Oui, parce que quand on a déposé les armes divines à la présidence, nous pensions qu'on avait ri de nous. On a déposé ça au ministère de la Défense. On a déposé dans tous les ministères. On a distribué dans tout le... gratuitement. Oh. Oui, parce que je ne voulais pas que les gens pensent qu'on veut se faire de l'argent. Mais c'est 10 millions que ça nous avait pris. Parce que je voudrais répéter, la meilleure arme est celle dont ton ennemi n'a aucune connaissance. Vous ne pouvez pas aller acheter des armes chez ceux-là qui vous font la guerre. Est-ce que l'homme noir réfléchit? Nous sommes tous conscients que tous les problèmes que nous avons, c'est l'Occident. Ils nous ont même déjà massacrés une fois, en esclavage, par la colonisation et maintenant par la néocolonisation. Et nous pensons que eux
Ils peuvent nous donner des armes pour nous défendre contre qui? Contre eux. Soyons un peu sérieux. Et c'est pourquoi ils vous découragent sur tout ce que vous avez comme pouvoir qu'ils ne maîtrisent pas. Quand vous voyez, ils ont volé vos fétiches, ce n'était pas pour ouvrir les musées. C'était pour essayer d'étudier comment ça fonctionne. Mais comme ils ont une culture matérielle, nous, notre culture n'est pas matérielle. Je vais vous dire, entre parenthèses, en Afrique, on n'est pas riche parce qu'on a les maisons, les terrains et les voitures. Ça, c'est pas le paradigme africain. L'Africain, la maison, c'est un abri. C'est pas ça la richesse. La richesse en Afrique, c'est les hommes. C'est les hommes qu'on appelle la richesse ici. Il y a autre chose. La richesse, c'est la relation que tu as avec l'univers. Combien de vous ont déjà planté un arbre dont quelqu'un d'autre a mangé un fruit? C'est ça que nous on appelle la pauvreté. Parce qu'il ne sert à rien. Ça, c'est la culture occidentale. C'est le capitalisme. Je ne peux pas faire quelque chose si je ne gagne pas moi-même quelque chose dessus. Non, ce n'est pas comme ça que l'Afrique fonctionne. L'Afrique est heureuse de poser un arbre qui bénéficie au reste de la communauté. C'est ça qu'on appelle un arbre dont les autres mangent le fruit. Donc il faut faire cette nuance entre notre culture et celle des autres. C'est une phalange d'un enfant jumeau. Je ne vais pas vous dire là que c'est pour un gorille ou une tortue. Il en est fier. Parce qu'il sait qu'il n'a rien à se reprocher. Observez bien ce petit os. C'est une phalange d'un enfant jumeau. Grâce à lui, je peux voir n'importe quel maléfique s'approchant de ma famille. Super. Bon, si Owonzie est maléfique lui-même, l'os ne va plus voir. Si Owonzie discerne, peut dire que ça c'est un maléfique. Il peut voir n'importe quel maléfique. Donc ça veut dire que l'entité là ne connaît que des gens de bien. Hein. Les gens qui font le mal. Pour connaître le mal, tu dois connaître premièrement le bien. Bien sûr. Alors ça veut dire que quand on a fait le commentaire que cet os, cette entité fonctionne comme une véritable caméra, mais je vous dis que quand vous mettez le téléphone de votre copine sur écoute, vous êtes un maléfique. Vous n'avez pas droit à l'initiation parce que vous êtes dans l'envers du décor. Owon Corée utilise la caméra pour protéger les siens, mais toi tu l'utilises pour espionner. Tout à fait. Parce que de même il peut voir le mal, de même il peut voir le bien. Si ton ennemi voit donc le bien chez toi, qu'est-ce qui va se passer? Il va détruire. Oui. Et qu'est-ce qui lui a permis de voir le bien? Le même fétiche. Qui vous a dit que les méchants n'ont pas droit aux caméras? Il paraît même que c'est eux qui en ont beaucoup. Il n'y a personne qui ferme bien la porte comme un voleur. Donc vous voyez que si cet os, ce fétiche, que lui-même il appelle plus bas, c'est un être vivant, est capable de surveiller sa concession pour qu'il n'arrive pas le moindre mal. Ça veut dire qu'il peut surveiller une autre concession pour qu'il fasse le plus grand mal qu'il veut. Bien sûr. C'est quoi, la caméra là va fonctionner seulement parce que dans ma maison. Tu prends, tu mets dans ta maison, elle fonctionne. C'est une caméra. C'est pourquoi vous allez m'excuser, vous qui clonez les téléphones de vos copains, de vos conjoints, de vos conjointes, vous êtes exact. Parce que quand vous aurez un vrai pouvoir, vous pensez que vous allez faire comment? Vraiment? Vous allez faire comment? Je vais plus loin. Dès que la femme a fini d'appeler, montre-moi qui appelle. Tu es un maléfique.
Si tu as le vrai pouvoir, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est des gens comme ça qui me disent qu'ils veulent se faire initier. Où? Non, ce ne sera pas ici. Parce que quand tu vas aller tuer cette fille, je serai responsable. Je t'ai donné les armes. C'est moi qui t'aurais donné des armes. Si tu ne peux pas faire confiance à ton gars, quitte-le. C'est comment on vous a attaché. Oui. Moi, je ne comprends pas. Tu n'as pas confiance, mais tu restes là. Dès que quelqu'un bouge, tu fuis dans son sac. C'est du maléfisme. Or, ce que te montre la haine naturelle, le fait que tu fuis dans son sac. Tu vois que si tu es un initié de la trempe de Wonzier, mais toi tu vas fuir dans son sac sans même toucher son sac. Est-ce que vous voyez l'affaire? Oui. Pour dire que ce n'est pas seulement positif, aucun pouvoir n'est que bien. Nous avons dit que le pouvoir est neutre. Il dépend de celui qui l'utilise. Quand vous entendez quelqu'un qui a un discours tel que vraiment les Bamileke dans ce pays, attention! Mais quand il aura le pouvoir, il va jeter le panarie à tous les Bamileke. Tu as déjà vu un peuple qui n'est constitué que de mauvaises personnes. Les mauvaises personnes sont dans tous les peuples. Les bonnes personnes sont aussi dans tous les peuples. La spiritualité, nous vous avons déjà dit qu'elle n'est pas sectorielle. La spiritualité est universelle. Et je peux exactement te tuer aussi. Oui, pour rendre un service à la communauté. Est-ce que tu vois l'affaire? Ça, c'est un bon tueur. C'est ce que l'os fait avec Wonzier. Mais quelqu'un d'autre a le même os, lui commence à frapper tous les gens dont il est jaloux. L'os ne lui demande pas les comptes. Hein? Nous avons dit que l'os, c'est-à-dire l'entité, le génie qui est derrière l'os, est au service du propriétaire de l'os. L'os-là fonctionne comme une télécommande. Vous comprenez? Quand ta télévision, tu vois la tête d'un Ndjiboka, tu zappes, non? Mais est-ce que la télé va refuser? Elle a reçu une commande. C'est pourquoi on dit télé commandée à distance. Nous voulons lire. Grâce à lui, je peux voir n'importe quel maléfique s'approchant de ma famille. Et on vous dit qu'on ne voit pas les hommes de bien, on ne voit que les maléfiques. Non. Mais lui n'est pas là pour chercher le mal aux hommes de bien. Il protège sa maison, sa concession, sa famille. Oui. Grâce à lui, je peux voir n'importe quel maléfique s'approchant de ma famille. C'est pourquoi nous avons considéré cela comme une véritable caméra. Quand vous avez planté les caméras chez vous, vous pouvez être même en Occident. Avec votre téléphone, vous voyez ce qui se passe chez vous. Et il le combat. Il le combat. L'os là, le combat, non. Le maléfice là est quoi pour Wonzier? Un ennemi, non. Ça veut dire que cette arme lui permet de combattre ses ennemis. Le gars qui drague ta copine est quoi pour toi? Tu comprends que si tu es un maléfique, on te donne ce bon truc. Nous tous on va avoir maintenant, elle sera en train de boiter partout. Oui. Ce n'est pas ici qu'on va t'initier, man. Parce que l'os là combat, pas l'os en soi, mais l'entité psychique qui est derrière. Or, nous avons déjà vu que la plus grande puissance du monde spirituel, c'est son invisibilité. Or, l'entité qui est derrière cet os n'est pas visible. Il va donc te donner un coup et tu vas l'encaisser parce que tu ne le vois pas. Oui. Est-ce que tu vois l'affaire? Et vous voulez que tout le monde ait le petit os de Wonzier? Continuons. Cet os protège le village et me prévient des différents dangers. Cet os peut exactement aussi détruire un village. Vous pensez qu'il protège comment?
en embrassant tous les ennemis qui viennent attaquer le village. C'est en faisant quoi? En les détruisant. Donc tu penses qu'il ne peut pas aller détruire un village voisin? Ici, il ne détruit ceux qui viennent attaquer le village que parce que c'est entre les mains de quelqu'un de bien. Oui, oui. Prenez le même os, c'est-à-dire la même arme. Mettez entre les mains de quelqu'un de méchant. Il va détruire les gens partout. Et c'est ce genre d'individu que la société a retenu comme sorcier. Oui, oui. Parce que le mal, on le retient éternellement. J'ai vécu avec toi peut-être 20 ans. Je t'ai fait le mal une seule fois. Je reconnais alors, non, que je t'ai fait le mal une seule fois. Je t'ai fait le bien 3000 fois. C'est seulement le mal là que tu vas retenir. Tu ne vas pas retenir autre chose. C'est pourquoi ce n'est que les sorciers maléfiques que les gens retiennent. Vous voyez, ils refusent même que moi je suis un sorcier. Il dit non, toi tu fais le bien aux gens. Ouais. Mais qui t'a dit que le sorcier fait seulement le mal? Qui t'a dit ça? Donc, il protège le village. Vous voyez le caractère altruiste, c'est son arme à lui. Il n'est pas obligé de vous protéger. Maintenant, je vais te montrer notre type de maléfiste. Tu as acheté ton sandwich, non? C'est ton sandwich à toi seul, non? Mais quand tu entends les frères arriver, tu mets sur le lit. Bon, c'est quand tu auras l'arme de Wonzier que tu vas aimer les gens. Regarde comment tu te comportes quand tu as un peu. Tu peux boire la bière en cachette. Là où un frère ne peut pas prendre un verre. Parce que tu dis, c'est mon argent. C'est l'os qui sera l'os du village. Non. Ah, vous parlez des ordalies. Vous voulez seulement les ordalies qu'on boit. Voici les ordalies. Voici les preuves qui te prouvent à toi-même que tu n'es pas sélectible. Je vais le dire. Il y a des gens dans cette salle qui ne peuvent jamais vous rendre un service gratuitement. Je dis dans cette salle, ce n'est pas à l'église catholique, ici. Quand tu es dans le service, pas noter. Oui, c'est pourquoi tu es en train de discuter avec tout ce que je vous ai fait. Ah bon? Donc tu faisais un calcul. Owonzie attend quoi du village? Le village ne savait même pas que lui, il a l'os. Oui, tout à fait. Mais c'est mon village, c'est ma famille. Vous pensez que dans sa famille, il n'y a pas des gens qui lui manquent de respect? Vous pensez que dans son village, tout le monde l'adoube? Mais il protège tout le village. C'est un service qu'il fait gratuitement. Nous avons dit, lorsque vous n'avez pas la capacité de faire quelque chose pour l'intérêt d'autrui, ce que le français appelle l'altruisme, vous n'êtes pas sélectible. Même si on vous fait plaisir, vous n'allez pas passer. Toi-même, tu vois que tu ne passeras pas, non? Il y a un petit dans mon village, on l'appelle Poutine. Il a acheté sa moto. Donc, mais c'est un petit garçon très entreprenant. Donc il achète la moto. Sa moto est toujours propre. Et donc, dès qu'il voit un frère du village en route, il dit merde. Donc le type, il faut que je le porte sur ma moto. Il commence à dépasser. Il s'arrête, il dépasse. Ouais, la bougie. On l'appelle là-bas bougie. Il n'est même pas conscient qu'à chaque fois, il dit que la bougie dérange. Mon ami, donc c'est quand moi je vais monter que la bougie ne va plus travailler. Parce qu'il ne veut porter personne sur sa moto. Je n'étais pas dit d'attendre que les autres portent sur leur moto. Ce n'est pas ça que... Parce qu'après ça, ça va commencer que... Oh, si tu ne m'aides pas, tu n'es pas spirituel. Non, ça c'est de l'escroquerie. Ça c'est déjà de l'escroquerie, du chantage. Et c'est la preuve que tu es pire que celui que tu condamnes. Quand lui l'économisait pour acheter sa moto, toi tu faisais quoi?
La fourmi ayant chanté tout l'été se sentant fort dépourvue. Et pourtant, à ce moment-là, la cigale, pendant qu'elle chantait, je vais nancer, je vais ignorer. La fourmi travaillait et épargnait. Hein? Après vint l'hiver. Et maintenant, Madame Lady Cigale n'a rien à manger. Hein? Pendant la saison de cacaoyère, Poutine a cotisé son argent pour acheter la moto. Toi, tu as acheté la boisson par casier. Maintenant, tu lui dis que la spiritualité dit que tu dois me porter. La spiritualité ne dit pas ça. Ça, là, ce n'est pas ta responsabilité dans la spiritualité. C'est sa responsabilité à lui. C'est un peu l'histoire que je vois quand vous enseignez à l'église. Oh, la Bible dit, demandez, on vous donnera. Bon, nous tous on demande, alors on demande à qui? Hein? Vous n'aimez pas la partie qu'on a aussi dit là-bas que tu mangeras la soeur de ton front, non? Pourquoi c'est seulement demander et on vous donnera que vous avez retenu? Tu me demandes, moi-même, je te demande vite. Ben oui, on va voir alors tu vas donner à qui? Vous voyez? Ce monsieur, avec son pouvoir à lui, prend sous lui de protéger tout le village. Parfois, ce type d'individu est même beaucoup méprisé dans le village. Vous savez pourquoi? C'est la nature qui le met à l'épreuve. Rappelez-vous, parfois les gens viennent me voir et je dis, ah, mais ce qui t'arrive, c'est bien. Je dis, mais attends, comment c'est bien? Comment? Je te dis que j'ai les problèmes, toi tu trouves que c'est bien? Monsieur, et je leur donne à cette catégorie de personnes une image. Je dis, si vous arrivez dans un village, il y a un goyavier qui a des gros fruits juteux et jaunes, tombant même à même le sol. Même le chien ne mange pas, même le porc ne mange pas. Les petits enfants jouent à côté et crient même à la famine. Qu'est-ce que ce goyavier te donne comme image? Nous avons tous vu que c'est mauvais goyavier, non? Parce que le bon goyavier, hein, tu n'as encore rien vu. Les cailloux, les morceaux de bois. Le gars souffre. Mais la saison prochaine, il ne produit plus les goyaves, non? Ça, c'est la marque de la spiritualité. C'est ceux-là même à qui tu fais le bien qui sont tes pires pourfendeurs. La nature te met à l'épreuve. Vous voyez, la nature est en train de donner une ordalie à ce goyavier. Parce que si ce goyavier est comme toi et moi, il va dire, je ne veux plus rien produire, il faut que j'ai la paix. S'il ne produit plus rien, il aura la paix. Oh. On va encore lui jeter les cailloux, pourquoi? Mais à quoi sert un goyavier qui ne porte pas du bon fruit? Ils vous ont dit un arbre qui ne porte pas de fruits mérite d'être coupé et jeté au feu. Mensonge. C'est un arbre qui ne porte pas du bon fruit. Il ne suffit pas de porter du fruit. Mais est-ce que ce fruit est comestible? Est-ce qu'il est utile? Mani, tu es utile à ta famille? Avant de dire je m'en vais à l'initiation, tu sers à quoi à ta famille? C'est mon travail. On n'a pas dit que ce n'est pas ton travail. Oh, c'est ma souffrance. Qui a dit que ce n'était pas ta souffrance? Qui a dit ça? Et c'est quand tu auras le fétiche qu'il sera le fétiche de la communauté. Tu es d'accord avec moi que ce n'est pas vrai. Cet os protège le village et me prévient des différents dangers comme un véritable satellite. Oui, quand tu es entre les mains d'un maléfique, cet os va aussi lui apporter la prévention de quelqu'un qui est bien. Vous savez, quand quelqu'un est maléfique, c'est ce qui est bien qui est un malheur pour lui. Oui. Vous regardez votre administration. Et je veux prendre un exemple. Ça dérange certains parmi vous, mais nous on s'en fout. Samuel Eto'o. Vous savez pourquoi cet enfant est détesté? Parce qu'il travaille tellement bien droit que ça dérange les autres.
Parce que vous savez, le fait que vous fassiez bien votre travail, ça, ce n'est pas vous qui cherchez ça. On comprend que moi, je ne faisais rien. Et du coup, je deviens ton ennemi alors que tu ne m'as rien fait. Vous voulez quelques exemples? Les joueurs camerounais première division gagnaient 50 000. Qu'on ne paie même pas. L'enfant là arrive et dit jamais. C'est au moins 200 000 et je veux la preuve que c'est payé. Pourquoi ça dérange? Vous voyez comment il se fait des ennemis? En voulant faire du bien. Il allait exiger qu'on paye même le football féminin. Quand ils ont voulu insister, il a ouvert les comptes à tous les joueurs. La traçabilité. Pourquoi ça vous dérange? Mais c'est parce que vous voliez l'argent là. Bien sûr. C'est pourquoi il devient votre ennemi. C'est la même chose. Lorsqu'un maléfique a un pouvoir, vous tous qui êtes des hommes de bien, vous devenez ses ennemis. Ce petit os, entre les mains d'un maléfique, ne pensez pas un seul instant qu'il va jouer le rôle qu'il joue entre les mains de Wonzier. Voilà pourquoi on ne peut pas initier n'importe qui. Pensez que les ordonnances, c'est seulement que vous... Il y a des gens à qui on ne peut pas donner la tasse. On sait qu'ils vont mourir. On va vous refuser ça. Parce qu'on sait déjà. C'est ce dont on n'est pas sûr qu'ils vont passer là-bas. Toi-même, tu as vu comment l'enfant volait. Tu sais que c'est Mbamba qui a volé. Et tu acceptes qu'il boive le caddie. Non. Nous voulons lire. Il me parle comme je vous parle. C'est un coucou. Et comme c'est pour le méchant, il ne va pas lui parler. Hein? Il va lui parler comme il parle à Wonzier. Est-ce que tu as vu Manga? Et toi, tu lui demandes, il fait quoi? Dis, mais c'est lui qui dit maintenant que lui soigne les gens. Il dit quoi? Donc les gens que nous on frappe, lui les soigne. Tue-le. Donc vous pensez qu'il parle seulement à Wonzier? Quiconque là, il va lui parler. Il voyage, voit et enregistre tout pour moi. Il voyage, voit et enregistre tout pour moi. Donc il peut aussi voyager pour venir voir ce qui se passe chez toi. Tout à fait. Si celui-ci observe où est le mal, celui-là va observer où est le bien. Parce que le bien est son ennemi comme le mal est l'ennemi de Wonzier. Oui. Nous n'avons pas les mêmes ennemis, mais un ennemi reste un ennemi. Le pouvoir est impersonnel. Lorsque j'ai un PA en main, j'appuie sur la gâchette en ayant visé le porc. Le porc est mort. Le même PA, la même arme, sur la même main, je pointe sur toi, je tire, tu meurs exactement comme le porc. L'arme ne choisit pas, c'est son propriétaire qui choisit. En fait, l'esprit du jumeau, à travers cet ossement, nous assiste de génération en génération. C'est comme ça qu'il assiste aussi les méchants. Et pour rien au monde, je ne les changerai. Bon, tu penses que quand moi je suis de la race des méchants, moi je vais laisser mon os à un bon? Non. Chez les Écans, il y a un proverbe philosophique qui dit les arbres qui ont la même taille se passent les singes. Hein? Ce proverbe veut dire, c'est ce que le français, lui, il te dit ça d'une autre manière. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Je te dirai qui tu es. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Et Njiboka Sowona lui dit, un serpent épouse un serpent. Tu vois un serpent qui laisse son héritage au rat, il va laisser à un serpent. Et même, il me suffirait que je juge quelqu'un de compétent, digne de cette responsabilité, même en dehors de ma famille, pour le lui léguer à mon tour. Moi, je suis le témoin de ça.
Je suis le témoin vivant de ça. Le type ci avait 4 femmes, 14 enfants. Le petit qui a dit qu'il me fait la guerre, il est mort hier. Il est mort hier. L'un de ses fils qui disait qu'il me fait la guerre, là, qu'il doit lui remettre les choses de son père. Qui est officier de police. Il est mort hier. Oui. Je suppose que tu veux que je pleure. Tu blagues. Quand tu méprises ton propre père, tu n'as pas droit à mon respect. Non, tu méprises ton père, c'est moi que tu respectes. Non, tu mens. Tu me manipules. Ce papa a été abandonné dans une... Il a construit une grande concession. Il y a des gens ici qui connaissent là-bas, non, à Fombot. Abandonné comme quelqu'un qui n'a jamais fait un enfant. Il est un sorcier. Or, tout cela, c'est lui qui a situé. Il place. C'est quand le vieux est mort qu'il dit maintenant qu'il faut qu'on lui remette ces choses. Qui? En fait, je reviens sur cette histoire pour dire, Owonzie dit ici, il lui suffit de juger quelqu'un compétent et digne. Bon, est-ce que tu es digne de porter une arme? Il y a dans cette salle des gens qui portent une arme, mais ne comptez pas sur moi pour vous les montrer. Non, je dis que dans cette salle, il y a des gens qui portent une arme. Mais vous ne voyez pas comment naturellement c'est compliqué pour qu'on vous donne le brevet de port d'armes. On fait des enquêtes. Des longues enquêtes. Pour savoir comment vous vous comportez dans le quartier. Dès qu'on trouve ta femme avec ça, on interroge, pourquoi la femme a les gros yeux comme ça? On dit, oh, c'est son mari qui tape, c'est fini. Oui. Tu n'auras pas l'arme. Je dis, rien que ça, tu n'as pas d'arme. Parce qu'on se dit que tu es violent. Oui. Si tu peux taper ta propre femme jusqu'à les bosses sortent, les yeux se ferment, quand tu auras le fusil, pour un oui, pour un non, tu vas abattre quelqu'un dans la rue. On appelle cela une enquête de moralité. Mais je suis étonné, vous arrivez à la spiritualité, vous dites que vous voulez les... Non, il y a un qui était assis ici. À l'époque, les bancs étaient jusqu'ici. C'était la limite ici. Et puis, ma chose là qui me pique souvent, comme moi, je suis un peu fou là. Oh, qui veut un fétiche ce matin? Moi, il était le seul qui a levé le doigt. Et j'ai demandé qu'est-ce que tu veux. Il dit qu'il veut une baguette magique. Je dis, mais c'est vague. Tu veux faire quoi avec la baguette? Tu veux qu'elle serve à quoi? Oh, que je rende impuissant tous les hommes qui draguent ma femme. Non, il y a des témoins ici. Je vous assure. Je ne dis pas des choses pour meubler le serment. Il y a des gens qui sont assis ici qui étaient là. Il veut une baguette. Que si tu dragues sa femme, il te rend impuissant. Moi, je vois que nous tous, on va devenir impuissants. Parce qu'il va rester seul avec toutes les femmes de la terre. Vous voyez une pensée comme ça. Tu n'as pas violé sa femme. Tu n'as pas violenté. Tu as seulement dragué. Quel est le problème? Ah non, il faut attacher la chaîne à ton machin là. Vous voyez, donc on voit que même naturellement, nous avons dit que le naturel est un type de spirituel. Naturellement, on ne te donne pas une arme comme ça. On doit s'assurer que tu vas l'utiliser de manière utile. La lettre de motivation que tu déposes au MINAT, on doit savoir exactement pourquoi tu demandes une arme. Bon ben, vous ne voyez pas quand quelqu'un a reçu une arme frauduleusement, il exhibe ça partout. Ça, il fait même des efforts pour que de temps en temps, il fait son costume comme ça. Oui, il craigne. Mais ce machin ne mérite pas une arme. Parce que ce qu'il fait là, il peut utiliser. On t'a donné une arme pour ta sécurité.
Quel besoin as-tu de montrer que tu as une arme? Ce n'était pas pour la sécurité. C'était pour menacer les autres. Oui, parce que ce petit geste-là, c'est de l'intimidation. Je ne sais pas dans quel pays j'étais, où je me suis rendu compte que les policiers en civil étaient plus remarqués que les policiers en tenue. C'est-à-dire, tu vois, ils portaient des petits tricots serrés. Oui. C'est-à-dire, pour que absolument tu dois avoir la crosse du fusil. Et de temps en temps, elle fait ça. Vous voyez comme une femme qui a porté une courte jupe. Elle marche, elle fait ça. Non, vous savez pourquoi elle fait ça? C'est pour attirer votre regard. Ce n'est pas pour couvrir quoi que ce soit. Quand elle achetait une jupe qui s'arrête ici, elle ignorait. Le geste là, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. C'est la même chose que le policier. Comment un fusil? Tu sais que tu as un fusil dans ta ceinture, mais tu portes un petit tricot qui te sert. Mais de temps en temps, tu fais ça. C'est pour montrer que j'ai un fusil. Vous voyez, il y a un proverbe qui dit que les tonneaux vides font beaucoup de bruit, c'est ça. Là, vous trouvez un homme qui est plein. Vous ne saurez jamais. Il ressemble à un rien. Faites attention dans la société que vous voyez là. Il y a un genre de personne, vous voyez là, il te salue avec 4 bras. Si on te montre son vrai visage, il est capable de détruire tout ton village. Oui. Mais quand lui te salue, c'est avec beaucoup de références. Là, tu l'appelles même petit. C'est ça les grandes personnes. Et cela est valable même dans la spiritualité. C'est pourquoi je vous ai dit, je ne comprends pas comment quelqu'un peut s'appeler grand maître. Grand maître. Après la maîtrise, il y a quoi? Bon, dis une fois que tu es docteur. Parce qu'il y a même un qui est déjà professeur. Il n'a pas le BPC, il est professeur. Ça. Je dis qu'il n'a pas le BPC. Je tais son nom par discrétion, mais il y a des gens qui le connaissent. Il se fait appeler professeur. Cet os est mon agent de renseignement depuis la maison jusqu'à la limite de notre territoire. Ma fille, tu comprends que tu dois décourager ton gars, non? Parce que l'os-là va prendre le renseignement sur toi. Cet agent de renseignement, depuis où? Depuis la maison jusqu'à la limite de notre territoire. C'est-à-dire que cette entité lui donne des informations, même dans sa maison. Et comme chaque cercle est limité par un territoire psychique, c'est pourquoi chez les États, on dit Baku Kimbeli Zedza. C'est-à-dire, en dehors de ton territoire, arrête-toi. Tu ne connais pas les codes. Oui, terminons la lecture. Grâce à lui, je suis capable de voir ce qu'il y a de bien comme de mal dans le village. Tu comprends ça? Tu comprends que quand il voit ce qu'il y a de bien, dans le cadre de Wonzie ici, quand il voit ce qu'il y a de mal, il combat ça. Et dans le cas de l'autre, quand il voit ce qu'il y a de bien, il combat ça. C'est pourquoi on ne peut pas donner ça à n'importe qui. Vous croyez voir là un os, mais je vous dis que c'est un être vivant. Vous croyez que ce que je vous montre là, c'est un os. Grâce à lui, je peux renvoyer le mal à tous ceux qui... Attends. Que veut dire renvoyer? Parce que vous savez, il y a un jeu de mots souvent quand les gens parlent. Que veut dire renvoyer? Mais quel est le vrai sens de renvoyer? C'est envoyer. Le vrai sens, c'est envoyer. Mais renvoyer veut dire envoyer chez celui qui m'a envoyé. Mais entre les mains du maléfique, il va seulement t'envoyer. Il ne va pas renvoyer. Est-ce qu'il renvoie? Il envoie. Donc, vous voyez que cet os peut faire le mal, non? Voilà ça que Onkore lui-même te dit. Pardon, pas Onkore, Onzie.
Lui-même te dit que comme je peux envoyer le bien, je peux aussi envoyer le mal à ceux qui me font le mal. Leçon, faites du mal à ceux qui vous font du mal. Oh, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous... C'est l'Occident qui a écrit ce livre. Ils savaient qu'ils vont piller vos ressources, ils vont tuer vos ancêtres, ils vont faire tout le mal qu'ils vont vous faire pour que vous ne puissiez pas vous venger. On dit non, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Vous êtes normal? Non, mais il faut être fou pour croire ça, qu'il faut faire du bien à ceux qui me font du mal. Il ne faut pas essayer. Oh. Tu me fais du mal, je te fais très mal. Oui. Comme ça. Si tu réalises que tu veux m'abattre, je t'abats avant. Dieu lui nous dit qu'il fait le mal, non? Mais seulement à ceux qui lui font du mal. Il va plus loin. À ceux qui veulent lui faire le mal. Parce que son os, on a vu que ça réagit comme une caméra, donc il sait. Ouais. Son nom lui apporte l'information, donc il sait ce que tu veux lui faire. Il te fait ça vite. Préventif. Oui. Il te fait ça. Parce qu'en fait, c'est toi ou moi. Vos discours religieux là, oh, Dieu a dit que c'est à moi. Je ne veux pas qu'il me venge. Donc Dieu, qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, est ici ce matin, non? Non, écoutez les gars. Je sais que vous trouvez que je vous perds le temps. Mais pour moi, c'est utile pour ceux qui pensent qu'ils veulent se faire initier. Si Dieu est omniprésent, donc il est ici, non? Merci. Si Dieu est omniprésent, pardon, si Dieu est omniscient, donc il sait tout, non? Par conséquent, si je vous mens, il sait que je suis en train de mentir, non? Bon, s'il est omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout, non? Donc il peut m'empêcher de mentir, mais il ne le fait pas. Qui est le plus méchant entre lui et moi? Est-ce que tu vois l'affaire? C'est-à-dire qu'un papa de 40 ans prend un bébé de 3 ans en présence de Dieu parce que Dieu est omniprésent. Et Dieu là sait que le papa là va violer ce bébé parce qu'il est omniscient. Dieu la laisse alors qu'il est omnipotent. Et tu fais ça à mon enfant. On me dit laisse, Dieu prendra soin et toi et Dieu je vous abats. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui, non. Où est l'omnipotence de Dieu quand on viole un bébé de 3 ans? On te dit non, Dieu est au contrôle. C'est la volonté de Dieu. Un Dieu qui veut qu'on fasse ça à mes enfants, mon enfant, mérite que je le tue premièrement. Oui. Ou alors, s'il est fort, il me tue. Oui. Parce que je ne peux pas assister à ça et rester impassible. Ce genre d'histoire, j'espère que ça ne va jamais arriver près de moi. Je vais te tuer. Comment? Je sais que c'est dur, mais ce n'est pas aussi dur qu'un bébé qu'on viole. Comment c'est ce discours qui est si dur? Dans un plateau télé, un journaliste m'a demandé, alors qu'on débattait sur l'homosexualité, et si votre enfant était homosexuel? Mais je lui ai dit, je le tue. Non, je le tue. Quand un de mes enfants veut déjà commencer cette affaire, il faut qu'il aille très loin de moi. Je ne peux pas accepter que la nature retienne que moi, j'ai fabriqué un truc comme ça. Je vais te tuer. Vous connaissez le type qu'on appelle Marvin Gaye? Hein? C'est l'un des pères fondateurs de ce qu'on appelle la soul. Aux États-Unis, Marvin Gaye, vous voyez, son nom a traversé le temps. Oui. C'était la pop soul. Ce qui va devenir le jazz, qui va muter en d'autres variations de musique comme la country. Un jour, son père lui dit que, mais Marvin, tu as déjà 30 ans, je n'ai jamais vu une petite amie. Mais tu attends quoi pour te caser? Il dit, papa, est-ce que tu vas supporter mon choix? Et le papa aussi dit, mais bien, comment c'est ton choix? Est-ce que
Toi, tu pouvais imaginer que c'est de ça qu'il parle? Un jour, son père rentre. Son père était pasteur, hein? C'était pasteur évangéliste. Un jour, son père rentre, il le trouve avec un garçon. Donc, c'est normal si je trouve Guy à la maison avec un garçon. Bon, je le salue, moi, je passe. Après, le bâtard m'arrête. Parce que là, il n'est pas mon fils, c'est un bâtard. Il me dit, papa, comme tu avais dit que tu vas supporter mon choix, le voici. Donc, son père a regardé Angounou comme ça. Il dit, ah bon, c'est lui? Il dit, oui. Il est passé comme s'il n'y avait aucun problème pour qu'il ne fuit pas. Oui, oui. Il est allé dans sa chambre, il a chargé 12 coups. Oui, oui. Il a battu. Il a arrosé ça avec 6 coups. Il a arrosé ça avec 6 coups. Oui. Lui-même, il a appelé la police. Je les ai tués. L'histoire célèbre. On lui a donné 12 ans de prison, il n'a fait que 6 mois. Les avocats ont démontré qu'il avait raison. C'est quoi cette affaire? Vraiment. Moi, je veux bien que vous me parliez de ceci, de cela. Tous vos discours, je veux bien. Mais si ta mère était une lesbienne, tu ne serais pas là. Hein? Si ton père était un lèche-cul, tu ne serais pas là. C'est quoi ça? Mais vous n'avez pas encore compris où se trouve le piège de l'homosexualité. Le piège de l'homosexualité, c'est de freiner la population africaine. Ils veulent ce continent sans les Africains. Au point où on impose ça à nos chefs d'État. Que si vous voulez encore que la Banque mondiale, que le FMI, que vous devez d'abord légaliser l'homosexualité. Le vieux papa là, hein, c'est quand on a le aveugle qu'on ne le comprend pas. Il a dit que c'est vrai que les mentalités évoluent. Il a refusé même de prononcer le mot homosexuel. Il a dit, mais cette chose-là, ils ont dit, cette chose-là, il les a abattus. Le père de Marvin a battu son propre fils 6 coups. Oui, oui. L'histoire célèbre. C'est-à-dire quand il distribuait à sa femme. Lui-même, il a compris que ça ne sert à rien de fuir. Tu ne peux pas fuir une balle. Ce papa-là, on l'a sorti de prison. Oui, on l'a sorti de prison. Donc vous voyez, si cette arme est utile entre les mains de Wonzie, qui est un homme de bien, ça ne veut pas dire que si cette arme se retrouve entre les mains d'un brigand, elle ne va pas jouer exactement le même rôle, mais à l'inverse. Oui, oui. C'est pourquoi nous disons, s'il vous plaît, l'initiation, ce n'est pas du divertissement. Tel que je vois ça là. Il y en a qui sont capables de se faire initier réellement ici. On ne va pas continuer à leur perdre le temps à cause de vous. On a donné, je pense que nous, on a traîné 2 ans. En espérant que les gens vont se recadrer, mais ils s'empilent. Et c'est le genre là qui sont toujours en train de demander, c'est même camp pour l'initiation là. C'est même camp. C'est même camp. Terminons la lecture. Grâce à lui, je peux renvoyer le mal à tous ceux qui voudront m'en faire, comme un véritable missile anti-missile. Ben oui. Vous voyez, quand vous avez les missiles anti-missiles dans le monde, vous trouvez ça beau, non? Mais maintenant, quand mon petit os renvoie le mal à quiconque veut, il n'a pas encore fait. Il veut. Tu vois que le petit os là est capable de lire dans les cœurs. Oui, oui. Il n'a pas dit à quiconque me fait du mal. À quiconque veut m'en faire. Voilà le pouvoir qu'on ne veut pas que vous ayez. On commence à écrire des textes de loi sur les ossements et on fait ci et ça. Et comme le nègre, dès que le blanc a dit quelque chose, il se plie sans se rendre compte qu'on dit ça pour vous et ils font ça chez eux.
Vous avez vu comment les Français entraînaient l'armée malienne à la guerre? Personne n'a vu? Oui, je crois que Paul a vu. C'était avec des morceaux de bois. Exactement comme les enfants font dans la cour. On a fabriqué des armes avec le bois. C'est-à-dire des jouets en bois. Bon, je vais vous apporter la vidéo. Oui, parce qu'il y en a qui me regardent avec des yeux trop ronds. Et on leur faisait faire tôt. Ça dit exactement comme les petits enfants. Bon, vous pensez qu'une armée pareille va s'en sortir comment? Ils ont essayé ça avec la Centrafrique, avec le Centrafrique. Touadéra dit, c'est bon. Il allait en Russie. Vous voyez? Mais je ne vous dis pas aller en Russie. Parce que le jour où la Russie même voudrait s'asseoir sur vous. Mais tout le monde n'est pas le Poutine que nous avons aujourd'hui. Oh. Un dirigeant pour arriver, il a besoin de l'Afrique comme tous les autres. Et vous attendez que ce sont ces gens-là qui vous arment. Nous sommes suffisamment armés. Mais nous appelons nos armes sataniques. Tu as vu le son des bassards? C'est une arme chimique. Imaginons que notre armée a un bataillon qui connaisse manipuler cette arme. Est-ce que tu t'imagines? Nous avons le tonnerre. C'est pire que Satan 2. Mais on vous met dans la tête que c'est diabolique. Ngal Mendumba. Nous avons des abeilles. Hein? Est-ce que je vais citer les armes que vous-même vous connaissez déjà? On balance les hémorroïdes à tous ceux qui nous envahissent. Ils ne peuvent même pas s'asseoir dans l'avion comme ça, dans le chasseur. On fait le genre externe, ça sort. Mais on va vous dire que c'est la diablerie. Quand ils ont lâché le napalm, vous savez ce que c'est que le napalm? Le napalm, c'est comme du goudron. C'est-à-dire que dès que même un centimètre cube est tombé sur votre visage, vous allez brûler entier. Vous brûlez vif. Mais ça, nous acceptons que c'est des armes. Mais c'est le sang, c'est le con. Parce que le con, c'est une arme fantastique. Imaginez que, parce que le con, c'est l'envoûtement. Oui, on les envoûte tous. Moi, je peux vous prendre la Bible et vous montrer comment on a utilisé le con dans la Bible. Merci, Gédéon. Allez lire dans le livre de Juges, chapitre 17. 300 personnes contre 30 millions de personnes. Ils n'avaient aucun fusil, aucune flèche. Ils avaient des calebasses et des torches indigènes. Ils ont gagné cette guerre. Comment? Ils ont fait une incantation et l'armée ennemie a commencé à s'entretuer. Comment on peut venir... Écoutez les gars, réveillez-vous, non? Terminons la lecture. Quand dans un rêve, je vois quelqu'un mourir, il me révèle l'identité réelle de la personne. Je ne vois pas que c'est ce que vous appelez prophète là. Ça veut dire que le gars sait même que tel va mourir. Parce qu'il a un informateur. Alors, moi je ne sais pas, un truc comme ça, quand on n'est pas amoureux d'un truc comme ça, moi je ne pense pas qu'on est normal. Et vous voyez l'avantage de nos armes, c'est qu'elles ne sont pas encombrantes. Elles ne nécessitent aucune dépense. Elles nécessitent juste un savoir. Et ce savoir est initiatique. Comme tout autre savoir d'ailleurs. Même pour une jeune fille, quand elle peint son village, on le lui a appris, non? Elle ne se lève pas un matin et elle connaît mettre son rouge à lèvres. Vous n'avez pas encore vu une petite fille qui a pris le rouge à lèvres de sa mère? Mais elle a dessiné, elle a dessiné partout. Tout est initiatique. C'est-à-dire, on apprend tout. Et maintenant, l'initiation à la spiritualité, ça veut dire j'apprends la spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire j'apprends la spiritualité? Nous avons dit que la spiritualité est la gestion de nos corps immatériels.
Parce que c'est l'ensemble de nos corps immatériels qu'on appelle l'esprit. Ces corps sont au nombre de 6. Le corps éthérique, le corps astral, le corps mental inférieur, le corps mental supérieur, le corps causal et le corps atmique. Ce sont des véhicules. C'est pourquoi en ésotérisme, on parle de corps-véhicule. Et là où nous sommes ici, nous sommes dans un corps aussi qu'on appelle le corps physique. Ce n'est pas nous. C'est pourquoi on dit mon corps. Comment tu peux être quelque chose qui t'appartient? C'est un adjectif possessif. Mon corps ne peut donc pas être moi-même. Il est quelque chose qui est à moi. Et comme dans ce monde, on m'a appris à utiliser ce corps. On m'a appris à marcher, non? Et toi, tu penses qu'on va faire des mains comme ça? Et puis toi, tu es devenu spirituel. Avec ce seul corps physique, on t'a appris à marcher, à te laver, à t'habiller, à manger, à te soigner, à te rendre beau ou belle, que sais-je. On t'a appris ça pour ce corps physique. Et lorsque tu maîtrises tout cela, tu vis heureux. Qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver quand tu as fait 3 jours sans te laver? La nuit, tu vas dire que les sorciers te poursuivent. Non. C'est la saleté qui t'empêche de bien dormir. Si tu avais bien compris comment on entretient ton corps physique, tu dormirais bien aussi. Je vous dis que tous les cauchemars que vous faites là ne sont pas des démons. La majorité, c'est la saleté. Les garçons, là, vous ne changez les draps que quand une copine vient, non? Le jour-là, tu repasses même le lit. Tu vois? Qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est que le monde éthérique, tu dois aussi apprendre à conduire le corps éthérique. Apprendre à conduire ton corps astral. Ils ne sont pas de la même dimension. Ce n'est pas parce que tu as le permis B que tu peux conduire un camion. Ce n'est pas parce que tu as le permis, je ne sais pas moi, Yves, le permis qui conduit le camion, là, on appelle ça comment? C, hein? D. Permis E, que tu vas conduire un avion. Ce n'est pas parce que tu as le permis E que tu vas conduire un bateau. Les dimensions, les véhicules changeant avec les dimensions, à chaque dimension correspond un véhicule particulier, à chaque véhicule, une initiation. C'est-à-dire un apprentissage. Et la spiritualité est donc l'étude de conduite, de contrôle et de maintien de nos corps subtils. Parce que c'est l'ensemble de ces corps subtils qu'on appelle esprit. Voilà pourquoi on parle de l'initiation à la spiritualité. Regardez comment vous avez la bouche ouverte devant un gars qui manipule un chasseur dans les airs. Il a d'abord appris au... Si toi tu dis que Jésus est au contrôle, tu vas conduire un chasseur. Non, c'est là où on va te retrouver. À la veillée. Oui. Il en est de même. Et je te dis que conduire un chasseur est beaucoup plus facile que conduire ton corps astral. Le chasseur se conduit dans la dimension de la matière. Le corps astral se conduit dans l'immatière. Si le monde de la matière est déjà assez vaste au point où nous n'avons même pas encore réussi à comprendre où s'arrête l'univers. Est-ce que vous êtes même conscient de ça? Non, nous ne savons pas encore où s'arrête l'univers matière. Oui, tout à fait. Et c'est l'immatière que tu prends à la légère comme ça, man. Voilà, la Bible vous a aussi manipulé à ce niveau. Parce que quand la Bible a dit le monde dans la Bible dit la terre. Oui, c'est de la terre seulement que la Bible parle. Vous savez, les rédacteurs de la Bible ne savaient pas qu'il y avait d'autres planètes. Ils connaissaient seulement le soleil et la lune. Et les étoiles. C'est pourquoi ils ont considéré que la terre est sur la terre. Et la lune et le soleil sont au ciel. Mais nous sommes au ciel. Est-ce que vous savez que nous sommes au ciel? Qui ne sait pas qu'on est au ciel? Qui? Bon, ok, mon fils. Ce temple se trouve dans quelle ville?
Toi, tu es dans ce temple. Tu te trouves dans quelle ville? Ok. Le soleil se trouve où? Le soleil se trouve en haut. D'accord. Et la terre tourne autour du soleil. Bon, si le soleil est en haut, la terre qui tourne autour du soleil qui est en haut est où? C'est élémentaire. La terre ne peut pas tourner autour du soleil qui est en haut tout en étant en bas. Ça veut dire que la terre est au même ciel où se trouve le soleil. Alors, essayer d'aller au ciel est puéril. Parce que tu ne peux pas essayer de partir là où tu es déjà. Est-ce que vous voyez l'affaire? Votre départ au ciel, c'est des conneries. On est déjà au ciel. Encore que la Bible, dans la bêtise de ses rédacteurs, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Dieu cultive un jardin. Hein? Et que dans ce jardin, il y avait des arbres fruitiers. À votre connaissance jusqu'ici, montrez-moi une planète où il y a les arbres fruitiers. Donc en fait, Dieu était sur la terre. Est-ce que vous voyez? Non, si vous connaissez une autre planète où il y a des arbres fruitiers, ne serait-ce que dans notre système solaire, vous me dites? Et il y a même les noms des rivières que nous on a ici maintenant. L'Euphrate, le Tigre, Pichon. C'est les rivières qui existent aujourd'hui sur la terre, ici au Moyen-Orient. On parle là-bas tout de suite, voici le Tigre. Voici l'Euphrate. Vous voyez? Donc c'est des humains qui ont écrit le machin. Il n'y a pas un Dieu qui a écrit ça. Des humains d'abord qui étaient des connards. Oui, ils ne connaissaient aucun principe de cosmologie. Comment tu expliques un peu que le mec a créé la lumière le 4e jour? Vraiment? Non, Genèse chapitre 2. Il a compté les 3 premiers jours comment? Parce que je tiens à vous signaler que qu'est-ce qu'on appelle le jour? C'est quand la terre tourne face au soleil. Oui, oui. Et la nuit, c'est quand nous tournons le dos au soleil. Bon, quand il disait premier jour, il comptait ça par rapport à quoi? D'abord, on dit là-bas, il y a un soir, il y a un matin, premier jour. Et il n'y a pas le soleil. Oh. Il n'y a pas le soleil. Parce que le soleil va être créé le 4e jour. Si vous lisez bien votre texte de Genèse 2. Oh, oui. Bon, le soir, là, c'était quoi? Tu as oublié que le soir, c'est encore le coucher du soleil? Mais il n'y a pas de soleil, mais le soleil se couche. Est-ce qu'un bébé qui n'est pas encore né peut téter? Vous voyez? C'est pourquoi je dis que c'est des parfaits connards qui ont écrit le machin sur lequel vous vous mettez à genoux là. Vous léchez le sol parce qu'un parfait PD est passé dessus. La mafia sicilienne, il ne peut pas arrêter ça. Ce n'est pas le peuple de Dieu qu'on est en train de massacrer là-bas en Palestine, mais qu'il appelle la paix. Nous, on est en paix ici. Vous léchez le sol. Les aveugles l'ont même vu. Quand sa propre mère a demandé, tu as vu avec quels yeux? Vous voyez? Madame, monsieur, je voulais qu'on revienne sur le témoignage de Onzié. Pourquoi vous vous rendez compte de manière définitive qu'une arme n'a pas un ami? Ta propre lame te coupe le doigt. Le rôle de la lame, c'est couper. Peu importe ce que tu vas lui présenter, il coupe. Est-ce que tu vois l'affaire? Mais la lame ne va pas te dire attention, c'est ton doigt. Tu commences à sucer le doigt. Toi qui nous condamne de buveur de sang, là. Quand tu suces souvent le sang de ton doigt, ce n'est pas un buveur de sang, ça. Voilà. Madame, monsieur, au regard
de ce que nous avons énormément ce matin d'individus à consulter, je vais devoir m'arrêter ici et prochainement, nous allons avancer dans l'étude pour savoir qui a la capacité de porter quoi. Mais quand on parle de capacité, ça veut dire que j'ai déjà réussi à mon test. J'ai ma fille là qui est dans l'armée. Ce n'est pas le jour où vous allez en formation qu'on sait qui va à l'armée de terre, à l'armée de l'air ou à l'armée de quoi que ce soit. C'est en fonction de votre potentiel sur le terrain qu'on sait donc que celui-ci est capable de... On appelle ça l'orientation. Celui-ci, il y en a qui reviennent, on ne lui donne même pas une arme. Mais non, mais on ne te donne pas. Tu n'as pas encore vu un policier qui n'a que les tuyaux blancs. On ne lui fait pas confiance. Il n'est pas facilement dégainé en route. Parce qu'un chauffeur ne veut pas donner 500. Vous ne savez pas que c'est déjà arrivé. À mon colo. C'est déjà arrivé. Donc pour dire, nous allons suivre cet enseignement prochainement en présentant donc les critères d'un initié correspondant à tel ou tel pouvoir. Nous sommes des individus complètement différents. C'est-à-dire que le téléphone vous explique ça. Avec mon numéro de téléphone, vous ne pouvez joindre personne d'autre. Est-ce que vous voyez? La prière ne peut pas changer quelque chose. Vos prières, ça ne change pas. C'est une vibration unique. Ça va réagir à un endroit précis. Et donc, comme je l'ai déjà expliqué, chacun de nous a ce qu'on appelle une acuité psychique. Nous avons dit que l'acuité psychique est une fonction de la quantité de glandes d'apatite de votre, de cristaux d'apatite de votre glande pinéale. Tout le monde a une glande pinéale. J'ai aussi dit, le fait d'avoir un plus grand nombre de cristaux d'apatite ne veut pas dire que vous êtes plus grand que celui qui a un petit nombre de cristaux d'apatite. Parce que chacun de nous, in fine, a la capacité de porter un certain type de pouvoir. Ne faites pas de camerounésité. C'est des gars qui te prennent une Renault 12, ils mettent les amortisseurs du camion. Tu es étonné qu'une Renault 12 porte 2 tonnes de ciment. Ça, c'est que une Renault 12. Mais voilà, regardez cette Renault 12 dans 2 ans. La carrosserie s'est affaissée. Chacun de nous a donc un pur potentiel qui est une fonction de son acuité psychique. Rappelez-vous, j'ai utilisé cette expression il n'y a pas longtemps. Physiquement parlant déjà, personne n'est plus beau que vous. Vous n'êtes plus beau que personne. C'est pourquoi j'ai dit, même quelle que soit la dimension que vous allez prendre, personne ne vous dépasse. Mais rappelez-vous, vous-même, vous ne dépassez personne. Ce regard double est la manifestation de ce que, à partir du moment où c'est que personne ne te dépasse, tu comprends que ce que tu as à faire, il n'y a que toi qui peux le faire. Peut-être que ta grande pinéale est constituée de 3 cristaux d'apatite. Lui là-bas, il a 300. Il ne peut pas faire ce que tu fais là. Tu as déjà vu le ver de terre, non? Il n'a pas d'os. Qui se rappelle ces résidences privilégiées? Sous la pierre, non? Ok, toi, viens ici, on te pose la pierre dessus. Tu es plus grand que le ver de terre, non? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en le ver de terre, il y a les capacités de survie sous une charge que tu ne peux pas imaginer. Mais toi, avec tes ossements, tu ne peux pas. Donc, le potentiel, le pur potentiel,
n'est pas une conséquence, mais une fonction. C'est-à-dire que ton potentiel dépend de ta glande pinéale. Ça ne veut pas dire que plus tu as des cristaux d'apatite, plus ton potentiel est important parce que tu ne peux pas être plus important que quelqu'un d'autre. Je me suis donc amusé à vous demander dans votre organisme quel est l'organe le plus important. Ça nous a tous dépassés. Puisque aucun organe ne peut jouer le rôle de l'autre. Donc il n'y a aucun organe qui va dire je suis plus important. Tu es plus important en quoi? Ainsi en est-il de la spiritualité. Tu es une pièce unique. Et une pièce de valeur. Irremplaçable. N'essaye pas de... C'est pourquoi nous avons dit que la meilleure façon d'échouer, c'est de faire comme. Faire comme, c'est imiter. Imiter, c'est plagier. Plagier, c'est tricher. Tricher, c'est voler. Tu es toi. Personne ne peut être toi. Ni même comme toi. Ça doit générer de la personnalité. Pour comprendre que si je ne fais pas ce que j'ai à faire, il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire. Et donc je dois savoir ce que j'ai à faire. Parce que si je ne fais pas, je ne vais pas le faire. Et c'est ici que j'avais dit, quand vous faites ce que vous n'êtes pas censé faire, vous créez 3 problèmes. Parce que votre propre poste est abandonné. Ensuite, vous empêchez à l'autre de faire ce qu'il a fait, puisque vous êtes à son poste. Et ensuite, vous ne réussissez pas à faire ce que lui doit faire. Qui suis-je? Parce que le qui suis-je induit le que suis-je. Et le bonheur en dépend. C'est pourquoi tu vois le petit oiseau, il n'a rien à foutre de l'éléphant, il est gentil, il est jovial, il est heureux. Le petit moineau. J'en ai quelques amis là qui viennent souvent me narguer. Ils viennent construire là. Tu lui dis que tu as un gratte-ciel, il rit. Est-ce que tu vois? Lui, il est un petit oiseau. Il est heureux comme ça. Deuxième chose, quand j'ai compris que personne ne peut être ce que je suis, je dois alors intégrer, et c'est ça l'humilité, que moi-même, je ne peux pas être ce que sont les autres. Lorsque nous parvenons à intégrer ce principe binaire, je vous assure que même les problèmes disparaissent. Oh. La jalousie va sortir d'où? Un homme spirituel jaloux. C'est la meilleure forme de maléfisme. Il veut la place des autres. Tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme nos femmes aujourd'hui veulent la place des hommes. Égalité des sexes. Est-ce que vous voyez un peu ce que... C'est-à-dire qu'il y a des choses que quand vous-même vous dites, votre mental est en vacances. Égalité des sexes. Et ensuite, quand vous dites égalité des sexes, ensuite vous combattez l'homosexualité comment? Puisque vous avez déjà le même sexe, égalité non. Écoutez les filles. Arrêtez de vous faire entuber. Il n'y a pas d'égalité des sexes. Parce qu'on vous amène à l'égalité des sexes pour vous dire que vous êtes égaux aux hommes. Que vous êtes égal aux hommes. Vous n'êtes pas des égales des hommes. Ce n'est pas possible. Mais est-ce que ça veut dire que vous êtes inférieur? Non du tout. Vous savez, quand moi je regarde même la femme et je chute par là, je regarde la femme avec un regard matériel. Avec un regard humain. Parce qu'avec le regard spirituel, ce n'est pas faisable. Mais avec le regard humain, la femme nous est supérieure de peut-être 300 étages. Tu veux l'explication logique des sciences humaines? Nous allons commencer au commencement. La femme est un nègre réglé, très réglé. L'homme est complètement déréglé. À la création, à la procréation, la femme pond un seul ovule. Elle a confiance à son ovule. Un seul.
Toi, dans un seul millilitre de sperme, il y a 3 millions de spermatozoïdes. On veut seulement un haut. Mais comme tu ne sais même pas ce que tu fais, alors si 1 millilitre a 3 millions, dans un litre, il y a 1000 millilitres. Ça fait que, comme tu verses un litre là, il y a 30 milliards. Alors qu'on veut un seul pour la fécondation là, ça c'est pas une étude de régler. Et puis ces bandits arrivent là-bas, eux-mêmes ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Et puis l'ovule commence à les dégager comme ça. Vous savez, la nature, c'est une machine extraordinaire. L'ovule te démontre qu'il est une femme. Parce que l'ovule se comporte exactement comme une femme dans la rue. Des dragueurs comme ça. Mais c'est des millions de spermatozoïdes qui viennent à la conquête de l'ovule. On appelle ça la course gamétique. L'ovule choisit un. C'est pourquoi on parle de chimiotactisme positif. Mais le chimiotactisme positif induit le chimiotactisme négatif. Ça veut dire que l'ovule a chassé les autres. Et quand il a pris un, personne n'entre maintenant, c'est là où l'ovule vous a lancé. Si vous écoutiez votre grand-mère qu'on appelle ovule, tu as déjà choisi un, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu as déjà vu un ovule qui a pris un spermatozoïde et puis il a pris un deuxième. Ah! Bon, maintenant, nous sortons de cette dimension microscopique, nous venons à la dimension macroscopique. Mon ami, est-ce que tu as vu la somme de travaux qu'une femme fait en une journée? Tu as vu la somme de travaux? Parfois, une femme a le même grade dans l'administration qu'un homme, pour que tu comprennes bien. C'est-à-dire que nous avons les mêmes responsabilités. Et nous sommes tous partis au travail le matin. Mais avant même de partir au travail le matin, qui a chauffé l'eau pour le café? Ah, ok. Tu as débarrassé la table. Ah. Ça, c'est des travaux que toi, tu ne fais pas. Parfois, même si tes propres chaussures. Toi, tu as déjà ciré pour elle. Ok. Je veux te montrer que la femme... Non, je veux te montrer que la femme, honnêtement, naturellement, la femme est au-dessus d'un homme. Vous partez au travail. J'ai dit que vous avez les mêmes responsabilités, donc travail égal. Quand à 15 heures, le travail finit, nous allons supposer que vous restez au travail jusqu'à 15 heures. Tout le monde sort. Toi, tu vas au bar. Elle va à la maison. Maman, on a faim. Maman. C'est elle qui s'occupe de ça. Il faut changer les enfants. Il faut tremper les habits des enfants. Il faut donner à manger aux enfants. Il faut aux enfants. Toi, tu es au bar. Hein? Quand tu rentres, je ne sais pas moi, c'est les 22 heures. Tu trouves que elle a posé la nourriture à table. C'est toi qui as préparé. C'est elle qui a préparé. Tu t'assois, tu manges. Si même tu te laves. Et puis tu peux t'asseoir devant la télé. Elle débarrasse encore. Elle part encore faire la vaisselle. Bon. Tu arrives encore, comme tu es même déjà sous, tu la tapes. Bon, cela arrive aussi. Elle encaisse tout ça. Et puis, tu sais aussi. Après, elle encaisse une grossesse. Donc, elle porte un bébé pendant 1 an. Moi, j'ai respecté la femme le jour où mon premier enfant est né. Quand j'ai porté Stéphanie comme ça, là, je voulais faire les papas, les jeunes papas, non. Je crâne, je porte l'enfant et pas me promener avec l'enfant. Gars, ça n'a pas fait 30 minutes, j'ai ramené ça. C'est comme si on t'arrache la main. J'ai ramené ça vite. Or, tu vas voir qu'elle fait tous les autres travaux là, elle a le même bébé. Et puis vous voulez être... Vraiment, les femmes aspirent à être nulles. En réalité, c'est les hommes qui devraient essayer d'être comme les femmes. Là, je vous ai décrit une femme moderne. Hein? Si on part au village, vous allez regretter. C'est-à-dire que les papas du village sont tellement paresseux. Est-ce que tu sais que même sa machette, quand elles vont au champ, c'est dans le panier de la femme? Bon, on arrête là-bas. Madame, monsieur, excusez-moi de vous déranger avec mes histoires de fous.
sommes arrivés au terme de notre entretien de ce matin. Consultez le forum d'Angou ou alors Africulture, on va y publier.